Il est en notre compagnie et lui n'est pas dans la guerre des gilets. Voilà, avec lui sont les costumes. Bonjour Renaud. Bonjour Thierry. La revue de presse que nous allons commencer avec un mot de politique. L'opposition affiche ses ambitions pour les prochaines législatives. Oui, elle souhaite bousculer l'ordre actuel en obtenant une majorité au Parlement à l'issue des élections législatives. Et pour atteindre cet objectif, le nouveau réveil révèle les raisons pour lesquelles elle doit mutualiser ses forces dans toutes les localités où des sièges sont disponibles au Parlement. Et on continue de parler de l'opposition avec Le Matin qui signale les remous au sein du PDCI RDA. Selon le confrère, après le boycott de la présidentielle, l'épisode du CNT en prévision des élections législatives, des cadres du PDCI réclament un bureau politique. À en croire le quotidien qui livre la position de certains de ces cadres sur les prochaines législatives, il est temps que Bédier rende compte au parti. Et un hommage à présent, lequel hommage rendu à Amadou Gon Coulibaly par le RHDP. À compter de ce jeudi et ce jusqu'au samedi, toute la direction du RHDP, le gouvernement se recueilleront à Korogo afin de confier le nouveau mandat du président de la République à l'ex-premier ministre. Pour tout savoir sur ce séjour qui, pour le rassemblement des eaux-fouettistes pour la paix et la démocratie, s'imposait sur les terres natales de l'ex-premier ministre, il faut lire le Patriote de ce jeudi 16 décembre 2020. Un retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, son parti et ses militants s'activent. Oui, et tout est fin prêt pour l'accueil triomphal de Gbagbo selon le quotidien d'Abidjan. Le confrère révèle que Mama, son village natal, a fait sa toilette pour accueillir son fils et indique ce qui est prévu les 23 et 24 décembre 2020. Absence du patron de l'Église catholique de Côte d'Ivoire à l'investiture du président de la République, l'expression n'en fait pas un problème. Oui, car selon le confrère, Jean-Pierre Coutois n'était pas là, mais le Vatican plutôt était présent à travers le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, qui est le représentant du Saint-Siège en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour l'expression, l'absence de l'archevêque métropolitain d'Abidjan à la prestation de serment du président Alassane Ouattara n'est en rien un problème, puisque l'institution dont il dépend y était représentée. Et on part à Port-Boué, où les élèves d'un lycée mis en congé de Noël de façon prématurée. Oui, selon Soir Info, c'est la violence des éclats de pétards dans la journée d'hier qui faisait penser à des explosions de bombes qui a contraint les responsables de l'école à prendre cette décision. Toujours selon le confrère, cette situation qui a été constatée dans plusieurs écoles du pays intervient alors qu'un arrêté pris récemment par le gouvernement interdit l'usage des pétards, de feux d'artifice et autres engins explosifs sur toute l'étendue du territoire sur la période allant du 7 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Et Renaud, on termine avec un drame survenu à Yamoussoukro. Une violente explosion s'est produite dans une entreprise de la place, faisant un mort, une dizaine de blessés et d'importants dégâts matériels. La déflagration qui a ravagé cette société appartenant à des ressortissants chinois et dont l'origine reste inconnue pour l'heure a été tellement violente que l'onde de choc a été fortement ressentie dans le périmètre proche, y faisant des dégâts tout aussi importants selon l'Inter.